Bonjour à tous et bienvenue sur boursicolet.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières. Alors au moment où je vous parle, donc Jérôme Powell s'est exprimé, donc les taux américains n'ont pas bougé. Par contre, les perspectives de reprise et notamment l'horizon de temps s'est lui détérioré, puisqu'on attend désormais une reprise un peu moins forte en tout cas que ce qu'elle était attendue, ce qui a provoqué donc une baisse du dollar, et cela se ressent sur la paire de devises euro-dollar, puisque nous étions ici sur ce support des 1.1890, et donc suite à l'annonce ici, on a pris 50 pips quasiment d'un coup sur cette paire de devises pour au final continuer ici le mouvement en direction des 1.20. Alors nous avons cette zone intermédiaire ici, des 1.1990 qui pourrait bien faire office d'objectif avant de casser ici cette zone des 1.20. Malgré tout, d'un point de vue global, on reste toutefois dans une dynamique baissière, pour l'instant une tendance de fond, donc suite à la dynamique ici qui avait porté les cours de la paire de devises sur des niveaux proches au 1.2360. Donc on reste ici dans cette perspective baissière. Pour se retourner, il faudrait passer à la hausse ici à la zone des 1.2230. Toutefois, si les cours revenaient ici jusqu'à la zone des 1.2110, on affaiblirait énormément cette dernière jambe de baisse que nous avions ici et qui avait donc provoqué un nouveau point bas significatif de tendance court terme. Donc pour l'instant, on est ici sur un rebond qui reste essentiellement technique. La cassure haussière ici des 1.20 serait un premier signal d'affaiblissement ici de cette tendance baissière. Mais pour l'instant, on reste ici sur cette impulsion. Donc 1.20 devrait être atteint, la zone 1.1990, 1.20. En cas de rupture, on attend donc une poursuite en direction des 1.2110. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous avons une configuration finale assez similaire. Donc on était ici sur une zone de support sur la zone des 1.3850, et puis suite à l'annonce donc du FOMC, on est remonté d'une manière assez brutale. Donc pour l'instant on reste ici dans ce range, il s'agit d'un range d'équilibrage que la paire de devises occupe depuis maintenant quelques jours. On avait eu ici une tentative de sortie baissière, mais au final on a bien réintégré. Et puis après un énième contact ici sur cette zone de support, on reprend un petit peu d'altitude pour se positionner ici sur une zone intermédiaire. C'est très visible d'ailleurs sur cette vue. Ici la zone des 1.3940 qui était précédemment résistance et qui avait été auparavant plutôt support. Donc on pourrait s'équilibrer dans cette zone. Alors, si le mouvement continue à prendre de l'ampleur à la hausse, on pourrait atteindre ici la zone des 1.40. Mais lorsque l'on élargit le graphe, en fait, que l'on reste ici sur cette zone des 1.3940 ou que l'on continue à monter ici sur la zone des 1.40, cela ne change pas grand chose du point de vue de la tendance. On reste donc dans une neutralisation d'un biais général qui reste haussier, lié justement à cette précédente dynamique qui avait porté donc la paire de devises euro-dollar au-delà des 1.42, et ce biais haussier serait invalidé en cas de rupture ici de ce point bas significatif proche des 1.3775. Sur l'or, il y a là aussi clairement un impact de la baisse du dollar sur l'évolution du métal jaune. Alors l'or était déjà ici sur une dynamique plutôt haussière, on évoluait ici au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle. On avait tenté ici une cassure de la zone des 1720, mais cette zone a vite été reprise et on évoluait dans un petit biais haussier depuis. On peut bien voir ici que les cours, après avoir testé la moyenne mobile, ici viennent provoquer un enfoncement ici sur la bande de Bollinger supérieure. Donc on n'est ni plus ni moins que dans l'accélération d'une dynamique qui était déjà en place, avec comme objectif immédiat la zone des 1760 $ l'once. Dans une vue un peu plus large, on peut constater que cette zone des 1760 précédemment avait été support. On l'avait cassé ici, cette zone avait été retestée en tant que résistance sur cette phase, et pour l'instant, tant que l'on revient sur celle-ci, elle agirait toujours comme résistance. Ce n'est que sur une cassure haussière que l'on pourrait avoir un premier signal ici d'une inversion de la tendance et de cette dynamique court terme, sachant que ce changement de tendance serait entièrement validé seulement en cas de rupture haussière ici
de cette zone de point haut et donc de la résistance des 1817 $ l'once. On reste donc dans un mouvement qui s'apparente à un rebond technique, dans un mouvement globalement baissier. Et puis on termine avec le WTI pour qui la hausse ici, la baisse du dollar, pardon, eh bien, ne change pas grand-chose. D'un point de vue global, on voit très peu ici de différence en termes de variation de volatilité. D'un point de vue un peu plus proche, on peut constater qu'on est toujours ici dans cette dynamique avec des contacts répétés ici sur la bande de Bollinger inférieure et des retours sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit toujours comme résistance. Donc on est déjà beaucoup monté sur le WTI sur des phases précédentes. Donc ça fait partie aussi des raisons pour lesquelles eh bien, cet actif est beaucoup moins sensible à la baisse que nous connaissons aujourd'hui. Une tendance donc qui reste baissière. Toutefois, si on élargit un petit peu, on peut voir ici que nous avons un support qui pourrait bien entrer en contact ici avec les cours. Donc tant que les prix restent au-dessus de ce support oblique, eh bien, on reste dans une tendance haussière. Par contre, en cas de cassure, on aurait un test qui permettrait de mettre en évidence au moins un début d'affaiblissement de cette dynamique, voire de potentiel retournement, puisque en cas de rupture ici de toutes ces zones, et notamment de la zone ici de 62,55 $ le baril, l'objectif serait un retour ici sur la zone des 61, puis 59,20 $ le baril. Mais tant que l'on est ici au-dessus de ce support oblique, la perspective reste haussière à tous les niveaux. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.